Shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Je salue tout le monde qui est en train de m'écouter. Je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus. Par ces moments et par ces temps où Dieu me fait grâce de me retrouver devant toi, ça dépend de l'heure à laquelle tu me reçois. Peut-être il est soir chez toi, je dis bonsoir. Peut-être il est nuit chez toi, je dis bonne nuit, je ne sais pas, excusez-moi. Peut-être il est jour, je dis bonjour chez toi. Par la grâce de Dieu, je vais partager quelque chose de trop important avec toi pour ta vie chrétienne. Toi qui as besoin un jour et qui as soif de te retrouver à côté de Dieu un jour, j'aimerais que tu suives attentivement ce que je vais te dire. J'ai un message court. Considérez-la comme quelqu'un qui est en train de prophétiser dans votre vie. Avant que je ne continue, je m'appelle Jean-Luc Amani. Si c'est pour la première fois que tu me reçois et que tu m'écoutes, que Dieu te bénisse. Si tu n'es pas encore connecté, essaye de te connecter sur la chaîne La Vérité. C'est ma chaîne YouTube, c'est là où j'essaie de partager l'œuvre de Dieu et un peu de connaissance et de révélation que l'Éternel me donne avec son peuple. Je vais parler de quoi? Je vais te poser une question. Ma question, elle va te sembler, pas une bonne question, mais elle va te sembler être une question qui va t'aider. Penses-tu que après avoir reçu Jésus-Christ, penses-tu que recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cela te donne la clé pour entrer au paradis? Je vais te poser une question simple. Je te dis seulement, penses-tu que recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cela te donne la clé pour entrer dans le paradis? Pour t'asseoir à côté de Christ là où il a dit, je vais auprès du Père. Parce que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je vais préparer une demeure pour toi. Je vais lire une écriture avec toi. C'est un passage que nous connaissons, c'est dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Seigneur, permets que cette parole que je transmets à ton peuple, que ce soit une parole qui est transmise avec action de grâce, avec accompagnement de ta faveur. Autorise que ce soit toi, le Dieu véritable, qui touche et qui affecte le cœur de quelqu'un, Seigneur. Je t'exalte puisque tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as jamais changé. Mais laisse que ce message arrive avec action de grâce et qu'il produise des choses que l'homme ne peut pas produire. Merci, Seigneur, pour ta présence, pour ton amour et ta bonté au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, nous venons de lire un verset. Jésus-Christ est en train de dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire, si Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si Jésus est avec moi, c'est-à-dire j'ai le chemin, j'ai aussi la vérité et j'ai la vie. Alors comment se fait-il que moi qui ai Jésus-Christ, qui ai le chemin, la vérité et la vie, je ne peux pas aussi accéder ou avoir accès à son Père? Je posais une simple question. Ma question, elle était si simple. Je demandais, est-ce que si tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cela fait de toi quelqu'un qui entre au paradis? Je te dis non. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur n'est pas une clé. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur n'est pas une garantie. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur n'est pas la porte ouverte. On t'a trompé. On t'a dit que si tu recevais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ta vie, elle était comme ça. Comme sur un tapis roulant. Non. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est comme deux personnes qui se disent, on devient mari et femme. Ils prennent cette décision-là. Mais la continuité du couple ne dépend pas de la décision qu'ils avaient prise. Bien qu'ils ont pris la première décision de vivre ensemble, mais pour continuer la vie à deux, pour être assises dans leur couple, être stable,
ne dépend pas de ce qu'ils avaient dit. Ce qu'ils avaient dit, c'était une porte qui était ouverte. Mais la marche dans cette porte-là ne dépend plus de cette parole. D'ailleurs, le jour où on se prononce cette parole, elle est émotionnelle, elle est comme un feu qui brille. C'est pourquoi vous voyez plusieurs disent que je vis la personne, je vis mon coup de foudre. Et c'est exactement un coup de foudre puisque ça brille, mais ça ne demeure pas. Jésus dit, je suis le chemin. Il n'a pas qualifié une autre personne d'être le chemin. Il a dit que c'est lui qui était le chemin. Et il dit que nul ne va au Père que par lui. Si tu veux aller voir le Père, tu dois passer par lui. Alors, les gens, ils prennent la décision de recevoir Christ dans leur vie. Ils gardent Jésus, mais ils n'ont pas Jésus. Je répète ce que j'ai dit. Les gens prennent la décision, Jesus of Nazareth, de prendre Jésus-Christ, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Ils prennent cette décision solennelle. Ils disent, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à partir d'aujourd'hui. Mais je te dis que il y a des gens qui se sont décidés de se marier aujourd'hui. Et le même jour de leur mariage, c'était aussi le même jour de leur divorce. Il y a des gens qui ont eu un travail aujourd'hui. Le même jour de son travail, c'était aussi le même jour qu'il avait perdu son contrat. Dans ma vie, un jour, j'ai vu un homme qui avait eu un travail. C'était un médecin. Il travaillait dans un hôpital de référence quelque part en Afrique. Et le médecin en question, il finira par aller toquer dans une organisation humanitaire. Je travaillais, j'étais comme interprète dans cette organisation humanitaire qui s'appelle World Vision International. C'est une ONG américaine. Il arrive là-bas dans World Vision, qu'est-ce qui se passe? On lui donne son contrat de travail. Mais quand on l'a donné le contrat de travail dans le département de la santé, on lui dit juste de faire un tour dans d'autres, voir le partenaire. Il a fait 20 km dans une Jeep où il mettait sa tête derrière. Il était en train de crier à tout le monde. J'ai eu mon travail, j'ai eu mon travail, je ne suis plus là-bas, j'ai eu mon travail. Alors que le chef qu'il avait engagé, il avait besoin de quelqu'un qui était sage, qui était mature, qui avait grandi en lui, qui savait ce qu'il faisait. Vous savez que c'est ce comportement-là qui a mis croix au contrat de cet homme-là. Il n'a plus renouvelé le contrat après 3 mois. Et il y a des gens qui ont commencé un contrat avec Jésus, mais c'est un contrat à durée déterminée. C'est un contrat court terme. C'est un contrat de quelques temps, de quelques mois. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Tu l'as accepté, Jesus. Je sens Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu l'as accepté. Mais quand tu acceptes Jésus, est-ce que tu vis avec Jésus? Il dit, je suis le chemin. Pour dire que je suis le chemin, c'est-à-dire, ne marche pas ailleurs. Marche dans moi pour que tu vois le Père. Je suis africain. Je ne sais pas si toi tu es européen. Moi, je suis africain. Je suis né en Afrique. Je suis né dans les 2 provinces africaines de mon pays, de la République démocratique du Congo. Excusez-moi que je répète chaque fois mon pays, c'est plus que je l'aime. Je suis né dans un endroit où on me connaît là. Et toi, tu es né quelque part. Dans mon pays, il y a 80% ou 90% de chrétiens. Dans nos églises, nous avons 90% de chrétiens. Mais la question la plus importante, si réellement nous étions 80% ou 90% de chrétiens, et que nous faisons ce qui est dit dans la Bible, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si on marchait réellement dans les chemins, comment se fait-il que aujourd'hui nous pouvons crier haut et fort au diable, nous pouvons dire haut et fort que ça ne marche pas, nous pouvons dire quoi que ce soit. La simple raison et la chose qui nous pousse à être ce que nous sommes, être des chrétiens par nom, par dénomination, par emblème, être des chrétiens par effigie, être des chrétiens qui chaque jour il va à la répétition,
Chaque jour, il va, je ne sais pas en quoi, il va et à l'intercession, il est là. Nous avons prié 1 heure de temps, nous avons prié 2 heures de temps. C'est puisqu'ils ils se sont décidés de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ils n'ont jamais fait route ensemble avec lui. Ils ne font jamais route avec Jésus-Christ. Recevoir Jésus-Christ, c'est un fact. Accepter Jésus-Christ, c'est un autre fact. Puisque quand on le reçoit, on fait de lui le maître et le Seigneur. Mais acceptez que Jésus-Christ marche avec vous. Acceptez que votre vie soit une vie que vous ne contrôlez plus, que vous ne gérez plus. Acceptez que Jésus-Christ, oh my God, si quelqu'un pouvait me comprendre, acceptez que Jésus-Christ soit le maître de votre couple, soit le mari à la place du mari, soit la femme à la place de la femme, soit l'enfant à la place de l'enfant, soit le président à la place du président, soit les gouverneurs à la place du gouverneur, soit les pasteurs à la place du pasteur, soit les prophètes à la place du prophète, soit l'apôtre à la place de l'apôtre, soit les docteurs à la place des docteurs, soit un intercesseur à la place de l'intercesseur, soit un interprète à la place de l'interprète, soit celui que je vais dire, un choriste, un protocole à la place d'un protocole, c'est une autre chose. C'est trop compliqué. Et là, beaucoup de gens ne le font pas. Et beaucoup de nous qui sommes appelés chrétiens, nous qui aujourd'hui nous disons, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, je suis chrétien. Mais en réalité, si tu regardes sa vie chrétienne, il ne reflète pas les chrétiens. Il ne reflète pas ça. Puisque je dis toujours, Christ n'a jamais laissé des chrétiens. Il a seulement dit, je suis le chemin. Et ceux qui les suivent, ce sont ses disciples. Mais les chrétiens, ils vivent dans un mouvement qui s'appelle le christianisme. Le christianisme, c'est un mouvement de personnes qui sont appelées chrétiens. Or, Jésus n'a pas dit qu'on s'appelle chrétien, que l'on soit chrétien. Il a demandé que l'on soit des disciples, des gens qui ont une discipline qui est guidée et qui est conduite par lui. Ceux qui ont cette discipline, ils l'acceptent et ils marchent avec lui. Donc, je te décourage, si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cela ne t'ouvre pas la porte. Je te dirai, il est possible que Jésus-Christ t'a déjà oublié. Je posais une question à un homme. Je dis, est-ce que tu peux me dire que le fait que tu acceptes d'épouser ta femme, et que tu es un homme infidèle, fait de toi un mari aimé par ta femme, ou bien ta femme t'appelle le père de ses enfants. Mais pour t'appeler mon mari, tu dois construire le mari dans la femme. Et pour que la femme dise, et pour que toi, un mari dise ma femme, tu dois construire la femme dans ces maris-là. Est-ce que tu as construit un homme dans ta femme pour que la femme dise, voici cette fois-ci, et qu'elle soit fière de toi? Enfant, as-tu construit un fils dans les pères? Et les pères, est-ce que tu t'es construit un parent dans les fils? Pasteur, tu t'es construit un pasteur dans les chrétiens? Pasteur, tu t'es construit un pasteur dans les seigneurs? Et le Seigneur est construit en toi? Ou bien nous nous sommes construits en membres des associations, en membres de mouvements, en membres des groupes qui nous appartiennent et qui sont de nos églises et qui font de nous des gens qui sont attachés. Les gens sont attachés à la chose au lieu d'être attachés au maître. On est attaché à la chose qui est le don, mais le donateur, on ne lui est pas attaché. Es-tu chrétien? Je le sais. Ça fait 30 ans, ça fait 40 ans. Mais tu n'as jamais suivi Jésus. Il y a des gens, le même jour qu'ils ont reçu Jésus-Christ, c'est le même jour qu'ils sont devenus encore 1000 fois de voleurs. Il y a des gens qui reçoivent Jésus-Christ, mais ils restent tellement attachés et obéissants à l'Église qu'être obéissants au Seigneur. Il y a des gens qui ont réussi Jésus-Christ, ça fait 20 ans, ils ne connaissent rien de la discipline de Jésus. Tu t'assois à côté d'un chrétien, tu lui poses une simple question qui te cite 5 noms de Dieu dans la Bible, il ne connaît pas. Tu lui dis qu'il te cite 7 noms ou 5 domaines d'intervention de Jésus-Christ dans la vie, il ne connaît pas. Que tu lui poses même la question de savoir que veut dire Seigneur, il ne sait pas. Que veut dire Sauveur, il ne sait pas. Pourquoi tu as reçu Christ, tu ne sais pas. Donc les gens ont accepté Jésus-Christ, puisque seulement on est dans un contrée où on dit, dans notre famille, nous sommes des chrétiens.
Et tu prends le christianisme par nom familial, tu prends le christianisme comme une association de personnes qui se rassemblent pour parler de la Bible et tu ne parles jamais de toi individuellement. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour changer? La seule chose qui te permettra de commencer cette voie et faire ce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est lorsque tu vas te décider, toi-même, de prendre et de faire une décision individuelle et solennelle. Attention, Dieu n'est pas un Dieu collectif. Dieu n'est pas un Dieu de regroupement. Dieu n'a pas besoin de 1000 personnes comme le membre d'un parti politique, comme les gens d'une association de football, comme le regroupement des associations militants contre l'air santé ou bien des partis militants contre un droit quelconque. Non. La vie avec le Seigneur, pour être dans le chemin, c'est une vie qui se construit individuellement et qui se décide individuellement. En lisant la Bible dans les livres de Josué, la Bible me dit qu'il y avait un peuple qui s'appelait les Gabaonites. Ces peuples-là, ils avaient appris comment Dieu avait traité les Égyptiens et d'autres peuples vis-à-vis des Israéliens. Et il a eu peur de leur Dieu. Ils se sont dit, nous n'allons pas nous asseoir ici pour être bâtis par ces gens, que ces gens viennent nous taper, puisque nous avons appris comment leur Dieu agit. C'est un Dieu fort. Mais ce que nous voulons, nous allons le voir. Nous allons parler avec eux. Nous allons leur dire que nous voulons que votre Dieu devienne notre Dieu et que nos problèmes deviennent vos problèmes. Et que vous demeurez parmi nous et que nous demeurions parmi vous. Et la Bible dit qu'ils sont partis le voir. Ils ont conclu alliance avec les Gabaonites. Plus tard, le Gabaonite était un problème. Les Gabaonites ont couru vers Josué pour lui dire, voici tes serviteurs sont en difficulté. Nous nous sommes dit que ton Dieu sera notre Dieu, ton peuple sera notre peuple. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est qui? Le Créateur. Il dit, je vais auprès du Père. Là où mon Père est, il y a plusieurs demeures. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Mais là où je serai, j'aimerais que vous y soyez. Et si tu as alliance individuelle, lorsque je parle d'alliance individuelle, je te dis que tu dois avoir un engagement solennel. Un engagement qui fait de toi une personne engagée et abandonnée et laissée à lui individuellement. C'est à ce moment-là que vous allez commencer une vie de route ensemble. Puisque quand tu vas te présenter devant le Seigneur, et tu vas lui dire, Seigneur, aujourd'hui je prends la décision de te suivre solennellement, m'abandonner, me laisser être guidé. Seigneur, sois béni. Que tu me conduises et que tu me guides. À ce moment-là, Jésus-Christ, quand tu vas lui abandonner ta vie, quand tu vas lui dire, je suis prêt à marcher avec toi, et là, il va te prendre par la main, il va commencer à te faire voir. Tu vois, tu es dans cette église, mais tu as toujours eu la haine. Tu vois, tu es dans cette église, tu lis la Bible, mais tu détestes les autres. Tu vois? Et là, Jésus va commencer à se débarrasser. Il va commencer à débarrasser des choses de toi. Tu vas commencer à sentir que tu es en train de marcher et tu es en train d'abandonner une lourdeur. Je reviens à cet exemple que je suis en train de donner. Une femme dans un couple qui est désobéissante. Et le jour où elle se décide de devenir obéissante, son mari s'approche encore de lui. Une femme, un homme qui est irresponsable. Et le jour où la femme remarque que mon mari a changé, il est devenu responsable, la femme le colle. Un enfant, Christ a dit, mon père même, puisqu'il sait que je fais ce qui lui est agréable, mon père même. Mais un enfant ne peut être aimé par son père que si cet enfant est en train de faire des choses que le père lui demande. Tout ce que Dieu te demande, tu ne le fais presque pas. Et tu me diras, quand est-ce que Dieu me le demande? C'est que dit la Bible, ce que tu le fais. Ne me réponds pas moi, réponds ta conscience. Est-ce que ce que la Bible te dit, tu le fais? C'est que Jésus-Christ te parle, c'est la seule. C'est que l'homme qui vit en toi, le Saint-Esprit, lorsqu'il te parle, c'est que Dieu te dit quand tu es couché. Tu le fais? Il y a des gens qui ont pris des engagements solennels
avec leur pasteur. Ils ont pris des engagements solennels comme Andalelo. Oh, à partir d'aujourd'hui, je suis membre de cette église. Je ne quitterai plus cette église. Ah là 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 là. Ok. Et quand tu as pris cet engagement solennel-là, est-ce que tu l'as pris avec Jésus? Et il y a même des gens qui sont dans l'église, ils n'ont même pas cet engagement solennel avec leur église. Ils n'ont même pas l'engagement solennel avec leur pasteur. Il suffit qu'ils apprennent que leur pasteur est tombé comme ça. Je savais, celui-là il a toujours été comme ça. Et je savais. Tu n'es pas engagé solennellement dans la chose. Tu n'es pas engagé solennellement dans la chose. Prends cette décision aujourd'hui. Dis-toi que être appelé chrétien ne me suffit pas. Avoir reçu Jésus-Christ ne me suffit pas. Mais il y a une chose importante, qui est plus importante. C'est que je l'accepte solennellement, je prends cette décision solennelle et qu'à partir d'aujourd'hui, je marche avec lui. Et qu'est-ce que je veux dire par marcher avec lui? Je ne te dis pas d'être à côté de Jésus. Judas était à côté de Jésus, mais il n'avait jamais marché avec Jésus. Il n'était pas dans la vision de Jésus. Il ne comprenait pas où allait Jésus. Mais il était dans les choses de Jésus. Il y a des gens qui sont dans les choses de Jésus, mais ils ne sont pas dans la vision de Christ. La vision de mon sauveur, c'est une vision universelle. C'est une vision de faire toutes les nations les disciples. C'est une vision de transformer la vie des gens. C'est une vision de ramener les gens à se réconcilier avec le Père. C'est une vision qui crée dans la personne les soifs et le goût d'appartenir totalement à Dieu. Ce n'est pas ses soifs et ses goûts d'appartenir au monde. Nous sommes prêts à nous poster sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, avec tous les designs et toutes les dernières collections. Je vois les hommes de Dieu en train de faire la publicité de toutes les bonnes collections, de fashion et tout ça. Mais ils ne sont pas capables d'afficher Jésus-Christ qu'ils portent en eux. En quoi? Dans leur mode de vie, dans leur comportement. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas en mesure d'impacter le monde. Il suffit qu'un chrétien, un païen se lève ici, t'insulte. Toi aussi, tu te lèves demain, tu l'insultes double fois. Il suffit qu'un chrétien se mette à mentir. Et toi aussi, tu vas lui dire, je vais te montrer. Un jour, un chrétien est en train de me dire, il se dit chrétien pendant 35 ans. Et il me dit, tu sais, moi je suis orgueilleux, hein, si les gens ne comprennent pas. Moi je suis orgueilleux. Hein. Je cru qu'il allait dire, ces derniers temps, Christ m'a brisé. Je n'arrive plus à avoir la colère contre quelqu'un. Mais il est en train d'essayer. Taper sa poitrine, dire qu'il est orgueilleux. Et là, le diable est content, il dit, voilà mon disciple à côté de leurs histoires. Pasteur, prophète, docteur, apôtre, bishop, archbishop, pape, archpape, quadripape, quintripape, quadripape si ça existe. Vas-tu continuer comme ça? Tu es sûr de combien d'années tu vas encore vivre sur terre? Même si mon sauveur ne vient pas de maintenant. Mais la vie que tu as, Moïse en a fait 120. Et compte combien de péchés Moïse a fait. Mais compte à mon actif et à ton actif, nous avons combien de péchés. Nous pouvons dormir et ne pas nous réveiller. Quelle est la marche qui va t'accompagner? Aujourd'hui, je voulais t'amener à comprendre que lorsque tu reçois Jésus-Christ, tu dois passer par une deuxième chose, c'est faire un engagement solennel avec lui. Et la troisième, c'est de marcher avec lui comme il est le chemin. Tu marches avec lui, tu marches avec ta tête. Tu marches avec ta conception. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. C'est ce qu'il dit la Bible, mon juste vivra par la foi. Quand on est juste, Dieu te fait vivre par la foi. On ne vit pas puisqu'on sait travailler. Parce qu'il y a des gens qui vont travailler et ils ne vivent pas. Il a son salaire et à la fin du mois, il n'a rien, puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui le prend. Il y a des gens qui travaillent durement et chaque fois qu'ils ont l'argent, c'est pour amener les enfants à l'hôpital. Il y a des gens qui ont besoin de travailler, mais ils n'ont pas de mains, ils n'ont pas de pieds. Et ils conçoivent. Mais la Bible dit, mon juste vivra par la foi. C'est quand tu es juste que tu vis par la foi. Mais la justice dont la Bible est en train de parler, c'est une justice par rapport aux Écritures, par rapport à ce que Dieu est. Dieu est saint.
Si son juste vivra par la foi. Moi et toi sommes-nous justes pour que nous vivions par la foi. Écoutez bien, aimé. Ne marche pas à côté de Jésus. Marche dans le chemin de la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Marche dans le chemin, pas à côté du chemin. C'est comme, nous sommes dans une route et il y a les trottoirs. Tu es à côté du trottoir et tu as un véhicule. Imagine-toi ce que ça fait. Mais ici, Christ est en train de dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Déchire cet acte-là qui te poussait à dire, non, puisque j'ai déjà réussi Jésus, mais le diable aussi a réussi Dieu. Il a réussi Dieu, il était disciple, il était un ange de Dieu. Il était un ange de Dieu. Mais est-ce qu'il avait un engagement solennel d'abandonner sa vie et de la laisser être guidée, conduit par lui? Arrêtez de croire que puisque vous appartenez à une église, que cela vous donne l'accès à Dieu. Arrêtez de croire que puisque vous avez longtemps diré dans l'église, vous n'avez pas diré dans Dieu. Vous pouvez direr dans votre église autant d'années que vous voulez. Vous pouvez direr, être à genoux autant de temps que vous voulez. Mais si votre cœur n'est pas dans le Seigneur, c'est une perte de temps. Vous pouvez direr à lire la Bible comme vous voulez, comme un journal, je ne sais comment. Mais vous ne direz pas dans le Seigneur. Vous pouvez direr dans des choses de Dieu. Vous êtes en train chaque jour en train de parler, prêcher, faire ça, intimider, prophétiser quoi. Mais vous n'êtes pas dans le Seigneur. Et ce qu'il demande ici, c'est simple, non? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va auprès du Père que par moi. Le plus méchant, aujourd'hui, ce sont ceux-là qui lisent les Écritures. Si réellement nous avons Dieu, nous qui sommes des chrétiens de nos pays ne devaient pas être comme ça. Puisque la foi chrétienne elle-même, c'est la première foi qui a l'amour. C'est la première foi, c'est elle la foi qui donne plus l'amour. Et si on avait l'amour, on allait abolir beaucoup de choses. Mais on n'a pas l'amour. Et le monde nous apprend l'amour à sa façon. Et nous acceptons l'amour de ce monde. Et l'amour du monde, lorsque nous le prenons, elle nous perd. Bien-aimé, recevoir Jésus-Christ ne te suffit pas. Décide-toi et prends un engagement individuel. Va à côté là. Discute individuellement avec lui. Fais une alliance. Et ensuite, marche avec lui. Que Dieu te bénisse. Je vais prier avec toi. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur, mon frère et ma soeur, répète ces mots. Aujourd'hui, Jésus, à ce net moment, je prends un engagement solennel de te confier et te remettre totalement ma vie. Je veux que tu ailles au-delà d'être Seigneur et Sauveur de ma vie. Je prends cet engagement pour te suivre. Je vais marcher avec toi, Père. Je vais mettre mon pied là où tu le mets. Je vais faire ce que toi tu veux, Papa. Merci, Seigneur. Éternel Dieu armé, Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Apprends-moi à marcher avec toi et à faire ce que toi tu veux. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Mon contact, il est le plus simple. C'est le WhatsApp que je donne toujours le plus simple. C'est le plus 46 73 95 76 742. Je reprends. Plus 46 73 95 76 742. Que Dieu te bénisse, toi qui as écouté ce message. Que le Seigneur soit avec toi. Après l'avoir écouté, aide-moi, partage-le à quelqu'un. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi et que mon Dieu te bénisse. Je vous aime de partout. Je dis shalom. Au nom de Jésus.